Donc Laurent Brasselet du GAEC de la Tourette, donc de Vieuran dans le nord, à côté de Maubeuge. Donc une exploitation laitière avec 150 vaches laitières en traite robotisée. Donc, du coup, le ARL du Pommier Sauvage à Mérieux, une ferme de 110 vaches laitières en robot, de Je robots. suis Louis Basselet, vétérinaire à la clinique vétérinaire de Colleré, praticien en activité rurale et représentant de GTV Hauts-de-France. Alors les premiers symptômes ont d'abord été des avortements au mois de juillet. On a fait différentes analyses pour essayer de savoir quelle maladie c'était. On a fait donc brucellose, enfin les premières maladies qui sont testées. Et ensuite, on avait testé la néosporose. On a retrouvé deux trois cas de néosporose sur les vaches. Et donc, on s'est dit que c'était la néosporose. Et en fait, à mon avis, c'est des bêtes qui ont eu plus une baisse d'immunité, mais ça a été les premières impactées. Donc, c'est les premières qui ont lâché. Parce que sur 15 jours, on a dû avoir 7 ou 8 avortements en vache laitière, de 8 mois de gestation à 4 mois de gestation. À peu près. Et donc après, donc on s'était arrêté à ça. Et puis ensuite, on a eu des bêtes qui étaient prises pulmonaires. On ne savait pas, ça a commencé à baver. Et donc là, en discutant avec les vétérinaires, on a dit, bah, on va tester la fièvre cattarale. Et puis c'est revenu positif. À partir de là qu'on a commencé à réfléchir à ça, on n'y avait pas vraiment, enfin, on savait que ça arrivait dans le secteur, mais voilà, après, tant qu'on n'a pas de résultat positif, on ne l'est pas. Mais quand on avait fait l'analyse, on était déjà sûr quasiment avant d'avoir le résultat qu'on était positif. Chez nous, du coup, les premiers symptômes, ça a été les nez un peu rouge foncé, qui pèlent un peu, et un petit peu de température. Sinon, après, une petite baisse de lait, mais pas plus que ça. Et après, on a pensé que c'était la FCO bah, quand c'est apparu un peu partout aux infos et chez les vétos. Donc c'est important de déclarer le foyer de fièvre catarrhale, non seulement parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire, en plus ça permet de faire un suivi épidémiologique de la maladie pour connaître un petit peu plus la situation. Et puis en plus pour l'éleveur ça n'entraîne pas de conséquences, donc il n'y a pas d'inconvénient on va dire à être déclaré foyer. Donc on a vacciné donc dès que les vaccins ont été disponibles après le 15 août. Donc on était déjà déclaré donc en foyer et donc dans le secteur ça circulait déjà pas mal. On a décidé de vacciner tous les animaux au vu des conséquences qu'il y avait déjà eu de mortalité sur l'élevage. Donc on a fait à partir de 2 mois tous les bovins, à part les taurillons, qui eux on a trouvé que c'était plus dangereux à faire. Donc voilà. On a vacciné la première fois le fin août et après, du coup, on a fait le rappel 3 semaines après et on a vacciné tout le monde à partir de 2 mois. Vaches pleines, vaches en lactation, vaches taries, tout le monde. Alors, il est recommandé de vacciner tous les animaux en bonne santé à partir de 2 mois. Il n'y a pas d'effet indésirable, donc de contre-indication à la vaccination sur des vaches en gestation ou en lactation. Pour ce qui est des mâles, il n'y a pas eu d'études qui a permis de montrer s'il y avait une efficacité et ou une innocuité du vaccin. Donc c'est à utiliser selon la balance bénéfice-risque, mais étant donné que la maladie peut causer de l'infertilité, il est quand même préférable de vacciner les mâles aussi. Bien sûr, les animaux qui sont en pâture, il faut quand même les faire. Donc, même si l'organisation est un petit peu plus compliquée, il faut le faire pour pouvoir vacciner au plus vite et n'oublier personne. Parce que si on ne vaccine pas tout le monde, la vaccination est moins efficace sur le troupeau.
il faut pas attendre que l'épisode soit fini pour commencer à vacciner les animaux, puisque plus tôt on commence à vacciner, plus tôt les animaux auront de l'immunité, et ça évitera donc la propagation de la maladie et les symptômes. Donc il faut juste attendre que les animaux qui sont malades ne le soient plus pour pouvoir ensuite être vaccinés. Donc dans ce cas-là, il faut décaler un petit peu cela. Mais en attendant, tous les animaux sains doivent être vaccinés. En ce qui concerne les effets secondaires, je ne pourrais pas dire que j'en ai vraiment constaté. On était touché donc par la fièvre catarrhale. On avait déjà des avortements avant de vacciner. On a encore eu des avortements après, dans la période, tant que le vaccin devienne efficace. Donc pour moi, il n'y a pas eu d'effet secondaire. C'est plus le temps de mise en place du vaccin. Donc première vaccination, 3 semaines après le rappel. Et j'ai eu des avortements jusque 15 jours après le rappel. Et depuis ce temps, donc ça va faire un mois, nous n'avons plus d'avortement. Donc je conseille la vaccination à tous les éleveurs afin de réduire au maximum le risque de contamination entre élevages. Du coup, en effet secondaire, à part des petits pics de fièvre, rien de méchant. Et non, je regrette pas du tout la vaccination parce qu'au final, du coup, on n'a pas perdu de bêtes et elles vont bien. Et la recommander, bah oui. Si ça peut quand même aider les vaches, c'est le principal. Donc il est encore temps de vacciner. Alors non seulement parce que les températures sont encore clémentes à cette période de l'année et probablement jusqu'à la fin de l'année, donc les contaminations sont encore possibles. De plus, il faut profiter que le vaccin est pris en charge par l'État et que l'éleveur peut faire lui-même la vaccination. Donc il n'y a pas de surcoût pour l'éleveur. Et il faut bien préciser aussi que même si les vaches ou même le troupeau entier ont déjà été infectés, il faut quand même faire la vaccination parce qu'il n'y a pas d'immunité acquise par les animaux qui ont déjà été infectés. Donc ils peuvent quand même redéclarer la maladie s'ils n'ont pas été vaccinés. Suite au passage FCO, on a quand même voulu contrôler que les vaches gestantes et les génisses pleines étaient toujours pleines. Et du coup, on a pu faire des échos et du coup, on a constaté qu'ils avaient quand même perdu leur veau. À ce jour, fin octobre, il n'y a pas encore de cas déclarés de FCO8 ou de MHE dans les Hauts-de-France. Mais ce sont deux maladies qui remontent par le sud de la France et qui vont très probablement arriver jusqu'aux Hauts-de-France, soit fin d'année, soit au courant de l'année prochaine. Il n'y a pas d'action du vaccin contre le sérotype 3 de la FCO sur le sérotype 8. Donc il faut quand même vacciner les animaux contre le sérotype 8 s'ils ont quand même été vaccinés contre le 3. Il faut bien préciser aussi qu'il ne faut pas vacciner les animaux en même temps avec les différents vaccins, même si cela engendre du coup plus de manipulation. Il faut bien faire chaque vaccin séparément. Du coup, on vaccinera aussi également pour la MHE, mais plutôt début d'année avant la saison de pâturage et que les mouches elles reviennent. Et également la FCO8 quand les vaccins ils seront disponibles.